Voilà ce que nous lisons donc dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas, ce qui veut dire en ne faisant pas payer la facture aux hommes qui avaient péché contre lui par leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous vous rappelez sans doute que nous avons déjà abordé brièvement ce sujet la semaine passée. Donc ça nous a servi quelque part de tremplin pour continuer ce matin. Alors dans ce passage, il est clair que le Seigneur nous offre une vie nouvelle, un nouveau départ. Combien de gens ne rêvent pas d'un jour pouvoir tout recommencer à zéro? Il y a des gens un peu partout dans le monde qui ont vécu une vie difficile, qui vivent encore une vie difficile et qui soupirent de tout leur cœur à démarrer quelque chose de neuf, à démarrer une vie nouvelle, une vie où ils n'auraient plus à traîner les casseroles du passé, une vie dans laquelle ils n'auraient plus à rougir de honte ou de souffrance par rapport aux choses qu'ils ont vécues dans leur passé. Combien de gens ne soupirent pas après une telle possibilité? Eh bien, si ce n'a pas déjà été fait, ce matin, cette possibilité vous est offerte. Non pas que j'en ai le pouvoir, mais que Christ nous a donné le pouvoir de devenir de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes déjà créatures de Dieu, parce que c'est lui qui, quelque part, nous a créés, mais il veut plus que ça. Il ne veut pas des enfants illégitimes. Il veut des fils et des filles qui puissent être alignés sur son testament, qui puissent être alignés et être au bénéfice de tout ce qu'il a à partager avec ses enfants. Amen. Amen. Les événements de cette semaine nous disent que M. Kadhafi est probablement la personne la plus riche sur la Terre. Avec, je crois, une histoire de 98 milliards enregistrés et connus, 98 milliards de dollars. En propre. En propre. C'est façon de parler, bien entendu. Ça, c'est pour les choses enregistrées. Nous n'avons pas à poser de jugement sur ce monsieur. Il peut se considérer riche, et beaucoup de gens peuvent le considérer comme riche et le craindre. Pourtant, ce n'est qu'un homme. Et le jour où il donnera son dernier souffle, cet homme se retrouvera face à son Créateur. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Voilà. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons un jour à paraître devant lui en jugement, mais qu'il puisse, en ce jour où nous passerons devant lui, nous dire: viens, bon et fidèle serviteur. Viens, ma fille, viens, mon fils. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens te réjouir avec moi. Il ne veut pas que nous passions en jugement. Il ne veut pas que nous soyons condamnés pour l'éternité à être rejetés loin de lui. Il veut au contraire nous faire partager sa joie pour toute l'éternité. C'est long l'éternité, vous savez. On a vu dans ce passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous pouvons être religieux, avoir une éducation religieuse, avoir suivi le catéchisme, qu'il soit catholique ou protestant ou autre. Cela ne fait pas de nous une nouvelle créature. Ne vous y trompez pas. Ce qui fait de nous une nouvelle créature, c'est quand nous reconnaissons que nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences de Dieu par nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas être dans la présence du Seigneur. Non pas qu'il ne nous aime pas, mais notre péché coupe cette relation. Et Jésus est venu pour nous pardonner ce péché, pour nous donner une nouvelle identité, pour que nous puissions devenir ses enfants. Alors ça se passe comment? Ça se passe tout simplement quand nous disons, Seigneur, je te demande pardon pour une vie passée sans toi. Vous direz ça en vos propres mots, en vos propres termes, mais c'est ce que ça veut dire. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi jusqu'à ce jour. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux que tu deviennes le nouveau maître de ma vie. Je te remercie pour ce cadeau que tu me fais et que je n'ai pas mérité. Tu me pardonnes. Aide-moi à pardonner aussi. Amen. Amen. C'est tout simple, mais cela est le départ d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose qui tout à coup, d'un tour de passe-passe, va vous faire devenir l'heureux gagnant, enfin heureux entre guillemets, vous faire devenir l'heureux gagnant de l'euro million ou du loto ou de quoi que ce soit. Non. Vous allez apprendre et vous aurez la possibilité d'avoir cette paix en vous, quelles que soient les circonstances. D'avoir cette joie en vous qui ne dépend pas de votre avoir bancaire. Mais qui dépend uniquement de l'amour du Seigneur.